Bonjour tout le monde super branché, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif avec mes 10 pronostics dans lesquels il y aura les matchs de Ligue Europa et Europa Conference League. Alors déjà je compte sur vous pour liker cette magnifique vidéo, cela aide non seulement au développement de la chaîne, mais cela nous soutient aussi. Mais juste avant de commencer, je vous mets le récapitulatif de ce qu'on a proposé sur les matchs aller en Ligue Europa ainsi en Europa Conference League. Donc je vous dis sur les matchs d'Europa League, les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos attentes avec seulement 3 bons pronostics validés sur 7. Par contre sur les matchs d'Europa Conference League, on a eu un très bon résultat avec 6 bons pronostics validés sur 7. Un résultat qui fait plaisir à tous ceux qui regardent, à tous nos abonnés. Alors si vous venez à peine de découvrir la chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous voulez plus de paris sportifs, je vous invite également à rejoindre le Telegram de Jérémy News, dans lequel on est plus de centaines de parieurs à donner nos avis, à donner nos pronostics. Le lien se trouve dans la description. Juste avant de commencer, je vous invite à rejoindre la souscription aux membres de la chaîne pour jouer des différents avantages. Parce qu'en vous souscrivant à la chaîne, vous avez des avantages, soit une assistance personnelle de ma part. Vous avez le libre accès de discuter avec moi et même analyser des combinés. C'est pour vous dire que c'est important de le faire. Non seulement c'est bon pour soutenir la chaîne, mais vous bénéficiez aussi de certains avantages. Alors n'hésitez pas à le faire. Le lien se trouve également dans la description. On se retrouve tout de suite avec le premier match. Le premier match d'Europa League oppose Étoile Rouge Glasgow Rangers. Après s'être battu 3-0 lors du match aller, Étoile Rouge se retrouve dans des situations compliquées pour espérer une qualification contre les Rangers très bien placés et surtout qui reste sur une bonne dynamique. Alors que du côté de l'Étoile Rouge, ça fait le pli en championnat. Par contre, c'est un peu difficile sur la scène européenne. Pour un total de 5 victoires consécutives. Et face à les Rangers, la dynamique reste tout de même très bon avec un bilan de 4 victoires, 1 nul sur les 5 derniers rencontres. Alors au niveau du rapport de force, on a deux formations qui jouent vers l'offensif. Du côté de l'Étoile Rouge, ça marque pas mal de buts. Ce fut le cas du côté des Rangers. Donc vous l'aurez compris l'équipe. Je vais opter pour les deux équipes max sur un score 2-1. Le match suivant oppose Leverkusen-Atalanta. Match super important pour la suite, malgré c'est Atalanta qui a l'avantage après avoir s'imposé par 3-2 contre Leverkusen. Il reste tout de même sur une dynamique mitigée pour 2 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 4 dernières rencontres. Alors que du côté de Leverkusen, la dynamique n'est pas au top pour un bilan de 2 défaites consécutives et compte dans son effectif les blessés des importants Patrick Schick, Florian Wirtz dans l'effectif. Et face à un Atalanta plutôt complémentaire, malgré la blessure de Zapata, je vous mets Atalanta au nul, c'est un score 0 but partout. Le match suivant oppose Monaco-Braga. Lors du match aller, Braga s'est imposé par 2-0 et se met en bonne posture pour décocher sa qualification face à un Monaco en manque de rythme. Ça reste sur une mauvaise dynamique pour 2 défaites consécutives, le 2-0 contre Braga et au niveau de l'état de forme, il perd 1-0 contre Strasbourg. Alors que du côté de Braga, au niveau de l'état de forme, ça reste aussi sur une défaite 1-0 contre Gil Vicente. Alors au niveau du rapport de force, ce sont deux formations qui restent sur une défaite. Par contre, je donne l'avantage à l'équipe à domicile. Du coup, je vous mets Monaco gagnant. C'est un score 2-0. Le match suivant oppose Galatasaray-Barcelone. C'est une rencontre qui s'annonce décisive. Lors du match aller, on a eu 1 nul sur un score 0 but partout. Au niveau du rapport de force, je m'attends à un match super disputé et surtout dans lequel je vois pas mal de buts. Du côté du Galatasaray, après une mauvaise dynamique, ça revient plus ou moins en forme et reste sur 2 matchs sans défaite. Il gagne 2-1 Besiktas et le nul 0 but partout contre Barça. Alors que de l'autre côté, on a une formation de Barcelone en grande forme. Ça reste sur une belle dynamique, soit 10 matchs sans défaite pour 3 nuls, 7 victoires. Et face à Galatasaray, je donne l'avantage aux hommes de Xavi. Du coup, je vous mets victoire Barça plus 1.5 but sur un score 3-1. La rencontre suivante oppose AZ Bodo-Glimt. Très belle affiche entre deux formations qui, lors du match aller, c'est Bodo-Glimt qui a pris l'avantage en s'imposant 2-1 et se met en bonne posture pour aller chercher cette qualification. Au niveau du rapport de force, AZ reste sur une défaite pour une dynamique plutôt mitigée face à une belle formation de Bodo-Glimt qui, malgré pas en activité, mais reste tout de même sur 2 victoires. Et face à AZ, je vois Bodo-Glimt faire un bon résultat. Du coup, je opterai pour le plus 1.5 handicap Bodo-Glimt, c'est-à-dire Bodo ne perd pas ou perd par un but d'écart sur un score 1-0. Le match suivant oppose Copenhague-PSV. C'est une affiche qui s'annonce ouverte dans laquelle tout est possible. Du côté de Copenhague, après le nul 4 buts partout lors du match aller, les hommes de Tour font le taf. Au niveau de l'état de forme, ça reste une courte victoire 1-0 contre Midtjylland, soit en total 4 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Alors que du côté du PSV, malgré la dynamique est bonne, avec 4 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres, mais le niveau de jeu reste trop mitigé, ça encaisse trop de buts.
Par contre, dans ce match, je vois une rencontre plutôt mitigée, une rencontre plutôt timide avec peu de buts. Du coup, je vous mets le moins de 3,5 buts sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Francfort et Real Betis. Lors du match aller, on a eu une rencontre plutôt animée qui s'est soldée sur un score 2 buts à 1 en faveur de Francfort. Alors dans ce match retour, je m'attends à des buts. On a deux formations partout sur en défense, mais pour autant ce sont deux forces offensives. Ça joue vers l'avant. Du côté de Francfort, au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire pour une excellente dynamique, soit 3 victoires consécutives. Il gagne 4-1 Hertha, 2-1 Real Betis et 2-1 Bochum. Alors que du côté de Betis, après 2 défaites de rang, au niveau de l'état de forme, ça reste une coup de victoire 1-0 contre Bilbao. Alors dans cette rencontre, je m'attends à des buts et je vous mets les deux équipes max sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Lyon-Porto. Après la coup de victoire 1-0 lors du match aller, Lyon monte ses limites en championnat et reste sur une lourde défaite 4-2 contre Rennes pour une dynamique plutôt mitigée, soit 2 victoires, 2 défaites, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Alors que de l'autre côté, après la défaite lors du match aller, Porto reste sur une belle victoire 4-0 contre Tondela et reste sur une bonne dynamique, soit 3 victoires, 2 nuls sur les 5 dernières rencontres en championnat. Au niveau du rapport de force, je vois tout de même une affiche équilibrée, mais pour autant, je donne un léger avantage à l'équipe de Porto qui se doit de faire un beau résultat. Du coup, je vous mets Porto au nul sur un score 2 buts à 1. L'avant-dernière rencontre oppose West Ham Séville. Très belle affiche et c'est une rencontre dans laquelle je m'attends à un très bon niveau de jeu entre deux belles formations. Du côté de West Ham, ça reste une bonne victoire, soit le 2-1 contre Aston Villa pour mettre fin à une mauvaise série, soit 3 défaites consécutives. Et face à Séville qui au niveau de l'état de forme, ça reste sur un nul pour une bonne dynamique, soit 2 victoires, 2 nuls. Alors au niveau du rapport de force, c'est Séville qui a l'avantage après la coup de victoire lors du match aller. Mais pour autant, dans ce match, je donne l'avantage à l'équipe de West Ham. Du coup, je vous mets West Ham au nul sur un score 2 buts à 0. Et pour terminer avec le dernier match, la formation d'Ouma reçoit Vitesse. Lors du match aller, la Ouma a pris l'avantage en s'imposant sur un score 1 but à 0. Il reste tout de même sur une bonne dynamique avec 3 victoires, 2 nuls. Une dynamique assez correcte pour les hommes de Mourinho qui se met en bonne position face à une Vitesse en manque de rythme qui reste sur 1 nul, une défaite. Alors au niveau du rapport de force, je vois la Ouma s'imposer. Du coup, je vous mets la victoire d'Ouma sur un score 2 buts à 1.